la divine volonté, tout est ramassé. Elle dit que tout se vit, tout peut se vivre dans la divine volonté. Je peux prier mon rosaire dans la divine volonté. Comment est-ce que je prie dans la divine volonté? Si c'est Jésus qui prie en moi, qu'est-ce qu'il fait? Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à sa mère, je te salue Marie, de sa voix de Dieu. Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. C'est Jésus qui dit ça à sa mère. Et au moment de dire, priez pour nous pauvres pécheurs, il se tourne vers son Père. Il dit, regarde cet enfant qui te prie. Il joint sa voix à la nôtre pour demander au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous lui demandons, prie, veille sur lui, veille sur cet enfant. Voilà le rosaire dans la divine volonté. Et nous le faisons comment? Au nom de tout le monde. En ce moment, puisque c'est Jésus qui le fait, c'est l'humanité entière, passée, présente et future, qui prie le rosaire. Y compris les musulmans, voyez. Et l'oraison? L'oraison, c'est rien de plus facile. Vous demandez, Jésus, viens prier en moi. Viens te recueillir en moi, tout simplement. Et c'est lui qui, en vous, s'unit à son Père, avec sa volonté unique, qu'il partage avec son Père dans la communion de l'Esprit Saint. Et en ce faisant, c'est l'humanité entière qui est portée dans cette prière de Dieu. Voyez, mes très chers. C'est progressivement qu'on y arrive. C'est progressivement. Jésus est un fin pédagogue, frères et sœurs bien. Dieu, c'est un fin pédagogue. De même que nous naissons, nous sommes petits enfants, d'un mois, de 6 mois, d'1 an, adolescents de 10-15 ans, ainsi de suite, adultes, personnes âgées. C'est la même pédagogie dans la création que Dieu suit sur le plan spirituel. Il n'est pas sorti de la grotte de Bethléem pour aller se mettre sur la croix. Il a fallu, n'est-ce pas, le temps qu'il grandisse en adolescent, qu'il suive la bar mitzvah, qu'il devienne le juif adolescent qui se lit la Torah, qui va au temple prêcher, qui marche dans les rues, qui grandit, et puis le moment vient à ton temps. Vous voyez un peu ça? C'est exactement comme ça sur le plan spirituel. Il n'y a pas de court-circuit avec Dieu. N'abandonnez rien de ce que vous faites ordinairement. Avancez dans cette grâce que progressivement ce que vous faites sera transfiguré en Dieu parce que c'est lui qui le fera en vous. Oui, un peu, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi c'est la totalité. Ce que nous faisons de manière partielle, dans la divine volonté, on est porté et englobé dans la réalité finale. Parce que c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez, frères et sœurs. Et donc, ce faisant, il dit que la Vierge Marie attend maintenant ces enfants-là. Donc, petit à petit, ma chère sœur, petit à petit, voyez, on pose des actes de manière anodine, on n'a pas l'impression de ce qui se passe. C'est un peu comme dans un des tomes, là, Annibale Maria di Francia, qui est le père spirituel de Luisa Picaretta, lui apparaît après être mort. Et puis, lui montre tout ce qu'il avait fait dans sa vie, dans la divine volonté. Et il était tellement rempli, c'était des soleils divins qui s'étaient multipliés à partir des actes qu'il avait posés de manière anodine dans sa vie mortelle, qu'il a dit, mais si je pouvais me rendre compte de ça auparavant, j'aurais multiplié des actes sans discontinuer quand j'étais vivant. Voyez un peu. C'est un peu ce que disent les âmes du purgatoire quand ils viennent et disent un peu ce qu'ils vivent là-bas. Si j'avais su telle chose que je fais maintenant, je n'aurais pas, ainsi de suite. Nous connaissons le mois du purgatoire, n'est-ce pas, ce livret-là, où on fait parler les âmes du purgatoire qui disent un peu, de manière nostalgique, ce qu'ils ont non pas fait quand ils étaient dans leur corps mortel. Oui, un peu, frères et sœurs. Et donc, la Vierge dit qu'il veut voir ses enfants dans cette grâce qu'elle a reçue d'être unis à la divine volonté de manière permanente. Ce qui fait que, avant la rédemption, puisque nous avons commencé fiers de la création, maintenant nous sommes à la rédemption, avant la rédemption, cette Vierge a été préparée, la très saintement a été préparée. Donc comme je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, j'essaie d'aller graduellement, pour que nous ayons un peu une suite dans les idées et que nous comprenions comment chaque fois le Seigneur veut nous faire comprendre
les vérités profondes qui nous donnent dans la vie de la divine volonté. Et donc, il dit que la Vierge a été de manière particulière, de manière intensive, associée, n'est-ce pas, à cette vie divine. Donc, on peut rien faire sans Marie. On peut rien faire sans la Vierge Marie dans la divine volonté. On ne pourra rien sans elle. On ne pourra rien sans elle. Et dans le tome 34, il y a des passages à n'en plus finir sur comment il a forgé la Vierge Marie et lui a donné cette vie divine qui fait d'elle la créature la plus splendide que les saints sur la terre comme dans les cieux admirent et devant qui tous s'inclinent. Et il montre comment, effectivement, c'est par elle que tout doit finalement jaillir. Et dans la Reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté, que nous allons imprimer dans les temps futurs, il dit très clairement dans les leçons qu'il donne, n'est-ce pas, jour après jour, comment Dieu l'a façonné, déjà, dès le premier germe de sa naissance, comment Dieu l'a conduit, construit dans cette vie divine. On ne peut donc rien faire sans Marie, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit que sa maman et lui, ils étaient comme des jumeaux. Ils étaient comme des jumeaux. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient la même vie, tout simplement. Et voici ce qu'il dit. C'est au tome 23, du 9 février 1928. Ma fille, ma maman et moi, nous étions comme deux enfants jumeaux, car nous n'avions qu'une seule volonté qui nous donnait la vie. Le divin fiat mettait nos actes en commun de telle sorte que le Fils était le reflet de sa maman. Le Fils était le reflet de sa maman. Voyez. Et la maman, le reflet de son Fils. Donc, les deux se miraient l'un dans l'autre. Voyez. Marie se mirait dans son Fils Jésus. Jésus se mirait en Marie, dans la Vierge Marie. Et puis, dans notre fuite, le royaume de la divine volonté était ainsi toute sa force et régnait parfaitement sur nous. Dans notre fuite en Égypte, nous faisions traverser ces régions par la divine volonté et nous ressentions sa grande peine de ne pas régner dans les créatures. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il y a Marie qui est préparée, Jésus qui vient dans le sein de Marie. C'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. Là, Jésus nous dit une chose qui est tout simplement impressionnante. Il dit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tous les moindres signes qu'il a, y compris son sourire, ses pleurs et tout ça, tout était en lien avec la divine volonté. Tout, absolument tout. Absolument tout. Et avant de naître dans la grotte, il était dans le sein maternel. Dans le sein maternel. Et dans le sein maternel, qu'est-ce qui se passait? Disons-nous bien, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, quand il prend forme dans le sein de Marie, il est Dieu, hein, il reste Dieu. Hein. Ce n'est pas un fœtus ordinaire. Hein. Il est Dieu. Hein. C'est Jésus, Fils de Dieu, qui est dans le sein de sa mère. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qu'il a alors? Il a la conscience divine pleine, totale. Nous imaginons Dieu qui est créateur des infinités, qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui le renferme, qui va se rétrécir, et devenir un fœtus tout en continuant à rester conscient. Nous imaginons ce que peut endurer, n'est-ce pas, Dieu dans une telle position, celui qui a créé toute chose, qui est infini, que rien ne peut saisir, et qui permet au sein, aux entrailles de sa mère, de le contenir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Alors Jésus dit que pendant qu'il était là, s'il a accepté cela, pendant qu'il était dans le sein de sa mère 9 mois, il souffrait pour que vienne le règne de la vie divine dans les créatures. Il dit, veux-tu savoir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle? Et en disant cela, il se plaça en moi, au milieu de ma poitrine, allongée,
dans un état de parfaite immobilité. C'est lui qui parle, qui raconte. Ses petites mains et ses petits pieds étirés faisaient pitié à voir. Donc, il a montré comment il était le fœtus recroquevillé dans le sein de sa mère, quoi. Et puis, il n'avait aucun espace pour bouger, ouvrir les yeux, respirer librement. Et le plus dur était de le voir mourir continuellement. Et quelle souffrance de voir mourir, mon petit Jésus. Je me suis senti placé avec lui dans le même état d'immobilité. Puis, après quelque temps, le petit bébé Jésus me pressa contre lui et me dit, « Ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. Dieu n'avait pas perdu sa sagesse et son intelligence dans le sein de sa mère. » Voyez, frères et sœurs. Il dit, par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état, l'obscurité de la prison maternelle, sans le moindre rayon de lumière. Donc c'est obscur là-dedans. Bon, il nous dit, en fait, ce qui se passe là-dedans, parce que nous ne savons pas comment c'était. Oui. Non. Donc, quelle longue nuit. Il dit, quelle longue nuit de 9 mois. Lui, il peut nous dire, parce qu'il était conscient. Nous n'étions pas conscients. Lui, il le savait. Il dit, quelle longue nuit. Pour lui, c'était une longue nuit de 9 mois. 9 mois. L'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence. Et je ne pouvais ni gémir, ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman, sans faire le moindre mouvement. Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice, autant de fois que les créatures avaient laissé mourir la divine volonté en elles et commis le grand affront de donner vie à la volonté humaine. En fait, qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? En ce moment-là, chaque fois, toutes les morts qu'il subissait, c'était pour réparer tous les moments où la créature avait laissé mourir la divine volonté en elle. Donc, en fait, nous voyons tout, frères et sœurs. C'est impressionnant quand on lit, n'est-ce pas, tout ce que Jésus a vécu dans les moindres détails. C'était par rapport au fait que l'homme un jour devient Dieu. C'est tout simplement fou. Et ce faisant, déjà dans le sein de sa maman, notre Seigneur travaillait, n'est-ce pas, à réparer tous les refus de la vie divine, de l'amour de Dieu, tel que ça a été donné. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice, ainsi de suite. Donc mourir et vivre et mourir, était pour moi la plus douloureuse et continuelle souffrance. D'autant plus que même si ma divinité était une avec moi et inséparable de moi, en recevant de moi ces satisfactions, elle prenait l'attitude de justice. Et bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était la petite lampe devant le soleil de ma divinité, et je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la douleur d'une humanité déchue qui devait renaître en moi au prix de tant de morts. Que je vous explique déjà ce passage. En Dieu, en Jésus, il y a l'humain et le divin. Il y a la nature humaine et la nature divine. Jésus est Dieu et homme. Et le Concile de Chalcédoine, en 451, va définir la nature de la relation entre la nature divine et la nature humaine. C'est une relation de communion, sans confusion ni changement, sans division ni séparation, qui est régie par ce qu'on appelle le principe de la communication des idiomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'humanité de Dieu pose est attribué à la divinité, de sorte qu'on peut dire que Dieu a eu faim, que Dieu est mort. Or, ce n'est pas la propriété de Dieu de mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et on peut dire que Jésus, comme homme, a multiplié les pains. On peut dire qu'il a ressuscité Lazare comme homme. Alors que un homme ne peut pas accomplir des miracles. Dieu seul le peut. Donc ce qu'une nature fait, on l'attribue à l'autre. Et ce qu'une autre, voilà, et inversement. Donc c'est ça la communication
n'est-ce pas, des idiomes. Donc, en fait, Dieu est mort sur la croix. Or, Dieu ne peut pas mourir. Parce que Jésus était homme-Dieu. Il dit donc que dans le sein de sa mère, il y avait son humanité et sa divinité. Et son humanité était constamment dans cette mort continuelle, puisque Dieu ne peut pas mourir. Il mourait, il renaissait, il mourait, il renaissait. Donc, il mourait, la divinité lui redonnait la vie, mourait, la divinité lui redonnait la vie. Et un peu, ceci pour réparer tous les moments où l'homme est mort à la volonté de Dieu ou fait sa volonté propre. Et il va conclure, frères et sœurs bien-aimés, je veux vous lire, il va dire, c'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre volonté qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Il dit, c'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre volonté qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Donc Jésus dit, en fait, l'ennemi premier, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est quoi, frères et sœurs? Sa volonté propre. Accepte de quitter, de fuir, d'en finir avec ta volonté, et tu es déjà au ciel, et tu vis la vie du ciel. Donc bien sûr, fuis sa volonté pour accueillir la volonté de Dieu, hein, bien sûr. Parce qu'il y a une autre fuite de sa propre volonté dans les religions hindouistes, où on essaye de travailler à réduire la volonté humaine pour que tout l'être disparaisse dans le fluide cosmique. C'est pas que les hindouistes appellent le Brahman, un peu, et que les bouddhistes conçoivent comme ce grand vide. Et là, ça c'est dans le sein de sa mère. Et après, il y a la naissance de Jésus. Dans sa naissance, il communiquait déjà le grand don de la divine volonté. Quand il est né, tout est là, frères et sœurs. C'est fou, c'est fou. Si j'ai cru au Seigneur, si je me suis donné à lui, pour tout le temps vivre des tracasseries, vivre des épreuves, être dans des situations d'angoisse, dans des soucis qui n'en finissent pas, des moments où même certains saints ont voulu mettre fin à leur vie. Alors si j'ai cru en lui pour cela, qu'est-il donc venu faire alors que je me suis tout donné, et ainsi de suite. Jésus nous dit, aujourd'hui, progressivement, si tu vis dans cette divine volonté, si tu désires de tout ton cœur, de tout ton être, ces cadeaux de la divine volonté, je te le donne et progressivement, tu vas rentrer dans une paix céleste. Tu vas vivre quelque chose qui est au-delà de ce que tu pouvais imaginer parce que tu crois que c'est impossible, simplement parce que aucun autour de toi ne manifeste ce signe. Tu vivras ma vie, la vie du ciel. Et notre ciel au-dedans, frères et sœurs. Oh mon bon Jésus d'amour. Mon bon Jésus, sois béni, Seigneur. Il dit, quand il est né, Louisa attend impatiemment le bébé Jésus, dont c'est le 25 décembre. Ma fille, veux-tu voir comment mon inséparable maman m'a vu lorsque je suis sorti de son sein maternel? Regarde-moi et vois. Il dit, je regardais et je vis un petit bébé d'une rare et ravissante beauté. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains et de ses pieds émanaient de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre. Le premier toc-toc frappait à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer. Ce coup était doux, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit. Tout en se faisant entendre avec force, plus que n'importe quel autre son. Aussi, ce soir-là, tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur. Mais rares sont ceux qui lui en ont ouvert la porte pour le recevoir. Et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de foi, se mit à pleurer. Il sanglotait, gémissait et soupirait. Mais lorsque la lumière qui sortait de lui faisait tout cela avec ses créatures, recevait ses rejets, dès qu'il sortit du sein de sa céleste maman,
il se lança dans ses bras maternels pour lui donner la première étreinte, le premier baiser. Quand Jésus est né, frères et sœurs, il était ce petit enfant, ravissant de beauté, une beauté céleste, divine. Et les rayons sortaient de lui. On dit que ce soir, à Bethléem, à minuit, dans l'humanité entière, tous ceux qui étaient, ils ont entendu, ils ont vécu quelque chose. Et c'est alors, en lisant cela, que je comprends les rois mages. Il y a eu quelque chose qui les a poussés à aller regarder les étoiles, pour voir qu'il y avait une étoile inhabituelle. Le Seigneur dit que ces petits enfants avaient envoyé des rayons dans toute l'humanité, que chacun avait senti dans son cœur, un toc-toc, un peu, quelque chose de l'ordre de la grâce qui rentrait. Comme c'était un truc qui ne faisait pas de bruit, mais était plutôt de lumière, les gens l'ont senti. C'était un bienfait certain. Le sentiment profond que quelque chose venait de se passer sur la terre. Et c'est pourquoi l'un viendra de l'Afrique, l'autre viendra de l'Asie, l'autre ainsi de suite. Parce qu'il y a eu ils l'ont senti. Et puis, quel était le but de cela? C'était pour envoyer les rayons de sa vie divine dans les cœurs. Et les cœurs se sont renfermés. Et c'est alors qu'il a pleuré. Donc les pleurs de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ce n'étaient pas les pleurs du petit bébé qui sort du ventre de sa mère, dont on teste la vie en le faisant pleurer ou bien, voyez, en le faisant mal, ainsi de suite. C'est les pleurs, il a pleuré, puisqu'il était Dieu, il ne pouvait pas pleurer de péché originel. Voyez un peu ça. Du mal, puisqu'il a pleuré de ce que les cœurs, quand il était dans le bras de sa mère, s'étaient fermés à lui. Voilà les sanglots et la douleur de Jésus. Voilà les sanglots. Voilà ce qui le rend malheureux. Jésus pleure. Jésus pleure. Il a passé toute sa vie à pleurer, frères et sœurs bien-aimés. Sur Jérusalem, il a pleuré. Sur chacun de nous, il pleure. Quand est-ce que vos cœurs, mes enfants, s'ouvriront pour m'accueillir? Les pleurs de Jésus. Et c'est alors que, quand les portes de la lumière, les portes lui étaient fermées, alors il va, pour se consoler, se jeter dans les bras se donner les premières étreintes à sa mère. Donc, nous voyons que tout, que ce soit dans le sein de sa mère, que ce soit dans les bras de sa mère, c'était pour que l'humanité entre progressivement, n'est-ce pas, dans cette vie divine, frères et sœurs. On va s'arrêter là ce matin.